tous les amis qui sont là, à un titre ou à un autre, nous vous disons bonsoir et nous souhaitons la bienvenue. C'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous ce soir dans le cadre de l'événement qui nous réunit tous, le départ définitif de Cotonou du président de la communauté haïtienne, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous ce soir dans le cadre de l'événement qui nous réunit, le départ définitif de Cotonou du président de la communauté haïtienne, Donald Emeran, et son épouse. Vous le savez tous, la séparation est toujours une expérience douloureuse qui malheureusement ne peut pas être toujours évitée. Merci d'être venu en si grand nombre pour dire un au revoir à Donald et à son épouse Dorothy. En effet, dès son arrivée à Cotonou en février 2009, Donald était immédiatement devenu un ami personnel, en même temps qu'il exerçait un leadership accepté par tous au sein de la communauté haïtienne, à laquelle, bien sûr secondé par son épouse Dorothy, il a apporté soutien et réconfort. Ce leadership s'est renforcé après le séisme du 12 janvier 2012, du séisme du 12 janvier 2010, excusez-moi, où Donald devint officiellement président de la communauté haïtienne. Qui est Donald Emeran? Donald Emeran est né le 1er août 1972 à Port-au-Prince, Haïti, dans le département de l'Ouest. Il est marié et père de 3 enfants. Donald est détenteur d'une licence en génie industriel de l'université Quisqueya d'Haïti et d'une maîtrise en marketing de l'université de Liverpool. Il a intégré la société Chevron en 1999 en Haïti et a connu avec cette société une ascension fulgurante. Ainsi, après seulement 3 années de service, Donald a pu bénéficier d'une affectation à l'extérieur, aux États-Unis d'Amérique et en Afrique en particulier, principalement, devenant ainsi le premier cadre haïtien expatrié après près de 80 ans de présence de Chevron en Haïti. De 2009 à 2012, Donald prenait la charge du groupe MRS Corley au Bénin en qualité de directeur général. Parallèlement, Donald effectuait des missions périodiques dans plusieurs pays de la sous-région ouest africaine, notamment la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Ghana et le Togo, en vue de baliser le terrain pour l'implémentation de MRS dans ces pays. Au moment, Donald, où tu t'apprêtes à quitter le Bénin, je voudrais t'exprimer toute l'estime que nous avons pour toi, pour ce grand cœur que tu portes. Au lendemain du séisme du 12 janvier, nous avons élaboré ensemble les actions à mettre en œuvre en vue de faire face à la situation ici au Bénin. Et tu as été à mes côtés le 18 janvier 2010 lors de la conférence de presse que nous avons tenue ensemble à l'ambassade. Je suis tout aussi redevable envers Dorothy, ton épouse, qui a été aussi présente dans tous les grands rendez-vous.
Le gouvernement haïtien n'est pas resté insensible à ces gestes. En autorisant cette manifestation, le ministre des Affaires étrangères, également le Premier ministre, veut signifier l'intérêt du gouvernement à ses fils et ses filles où ils se trouvent sur la planète, surtout lorsque ceci se signale par des actions dignes d'éloge. Voilà le sens de cette manifestation et cette plaque d'honneur qui vous sera remise tout à l'heure. Après les mots de revoir, et bien sûr des étudiants, je ne sais pas si celui qui doit prendre la parole est encore présent. Dans ce cas, il sera invité à le faire après. Donc, Donald, je voudrais te souhaiter du succès pour la suite de ta carrière et demander à Dieu qu'il veuille te couvrir de ses riches bénédictions. Et pour agrémenter un peu la soirée, pour ajouter une petite note de gaieté, nous avons préparé une deuxième partie culturelle qui sera présentée par notre nouvelle collaboratrice à l'ambassade d'Haïti, qui vient juste d'arriver, Anne-Catherine Lasek, ministre conseiller, qui est assise. Voilà. Donc maintenant, je voudrais bien passer la parole à Donald, puisque l'étudiant qui devrait intervenir n'est pas arrivé encore. Donald.